Je suis poussé par le Saint-Esprit à mettre entre les mains de chaque vainqueur et tous ceux qui sont liés à cette commission ce que je considère comme la clé principale pour un monde sans limite. Parce qu'il n'y a pas de révélation privée dans le royaume. Ce que Jésus dit à l'un, il le dit à tous. De même, il n'y a pas de témoignage privé dans le royaume. Chaque témoignage est un indicateur de l'héritage de tout croyant qui s'y intéresse. Psaume 119, le verset 111. Cette clé maîtresse est ce que j'appelle le merveilleux rêve de Jésus. Qu'est-ce qu'un rêve? Les dictionnaires Oxford définissent un rêve comme une aspiration, une ambition ou un idéal, tandis que le dictionnaire Webster définit un rêve comme un but ou un objectif fortement désiré. Un rêve implique donc un désir, c'est-à-dire ce que l'on entend avec impatience. Un rêve de Jésus connote une vie d'abnégation en vue de l'avancement du royaume, ce qui assure aux croyants une vie pleinement épanouie. Un rêve est un choix de faire de sa vie une sémence pour Dieu et pour l'intérêt de son royaume. Un rêve de Jésus consiste à faire de sa vie une sémence pour une destinée de plus florissante. Cela transcende les générations. Comme il est écrit, une sémence lui servira. Elle aura un impact sur les générations. Psaume 22, le verset 30. Le rêve de Jésus implique un cœur pour Dieu avant tout, comme nous l'avons vu chez David. Le rêve de Jésus s'ancre sur Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, je paraphrase, que d'autres meurent pour, vous seront ajoutées. Quand cela devient le rêve de n'importe quel croyant, il entre dans une destinée sans limite. Mais notre amour pour Dieu et l'intérêt de son royaume est les terreaux pour que ces rêves s'épanouissent comme il se doit. On ne peut pas s'attacher au premier et au grand commandement et ne pas se retrouver sur le devant de la scène. Lorsque le fait de chercher d'abord le royaume devient le rêve de quelqu'un, il commence à commander de percer sans bruit dans tout le domaine. Toute personne ayant un cœur soutenu pour Dieu devient un éclaireur, un pionnier et un précurseur. Comme il est écrit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et c'est que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Lorsque Judas chercha Dieu avec tous leurs désirs, c'est-à-dire leurs nouveaux rêves, Dieu leur donna du repos alentour et fit cesser la guerre. 2 Chroniques 15 et le verset 15 et 19. Ce que je souhaite vivement à tous les vainqueurs du monde entier, c'est-à-dire que chacun entre dans son aire de repos intégral avec grâce et gloire. Mais nous servons un Dieu qui respecte l'alliance. Tant que nous ne faisons pas ce qui est ordonné, nous ne pouvons pas l'engager à respecter sa parole. Un rêve authentique de Jésus est une aventure de vie sacrificielle pour le Christ qui provoque la libération de bénédictions jurées, comme nous l'avons vu pour Abraham dans Genèse 22, 1 à 5 et 15 à 18. Mais il faut de la grâce pour être prêt à être un sacrifice vivant. Selon les Écritures, c'est Dieu qui est à l'œuvre en nous, qui crée le vouloir et le faire, ce qui est conforme à son bon plaisir. Ma prière est que la grâce qui m'a permis de poursuivre ces rêves au cours de 48 dernières années devienne la part de chacun de vainqueurs à partir de ce moment au nom de Jésus. Permettez-moi de vous dire que Dieu vous bénisse pour votre immense bonne volonté. À l'occasion de mon récent 70e anniversaire, et parce que personne ne manque ce qu'il donne, aucun d'entre nous ne manquera d'honneur tout au long de sa vie. Je suis très touché par les diverses actions de sensibilisation menées dans les nations et les villes en l'honneur de Jésus. Puisse chaque âme récoltée dans le royaume atteindre l'éternité avec le Christ. Et puisse le rêve de Jésus, dévoilé dans cette émission, devenir un cadeau spécial du ciel pour chaque vainqueur vivant dans le monde entier. Soyez toujours bénis, Jésus est Seigneur.